Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après une grâce, vient une action de grâce, disons-nous franciscains de Marie. Oui, après une grâce, vient une action de grâce. Le miracle de la guérison des 10 lépreux met devant nous 2 types de maux. Les 10 souffraient d'une maladie que tout le monde connaissait, la lèpre. C'est pourquoi ils vivaient hors de la ville, éloignés des autres, vu que la lèpre se transmettait par contact. Mais 9 de ces lépreux souffraient d'une autre maladie, une maladie pas si évidente, pas visible. Cette maladie, c'est l'ingratitude. Et l'ingratitude provenait du péché de Satan, l'orgueil. L'ingratitude a des sources différentes. Possiblement, certains de ces lépreux étaient en inimitié avec Dieu parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient souffrir cette maladie. Ils avaient donc un cœur rempli de rancœur envers Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'ils sont guéris, ils ne se rappellent pas qu'ils ont reçu un don. Ils croient que c'est un droit pour eux de recevoir une guérison. Ils ne se rappellent pas de rentrer remercier. Parce que pour eux, il n'y avait pas un motif de remerciement, un motif de gratitude. La guérison pour eux était un droit. Dieu devait les guérir. Ils avaient vécu contre Dieu et il n'y avait pas de sens. Il n'y avait pas pourquoi remercier Dieu pour ce miracle, pour cette guérison. L'orgueil est donc la racine du mal de l'ingratitude. Lorsque nous sommes orgueilleux, lorsque nous ne reconnaissons pas que les bénédictions que nous avons reçues nous viennent de Dieu, nous tombons dans le mal de l'ingratitude. Maintenant, comment soigne-t-on cet orgueil? Comment puis-je sortir de mon orgueil? Comment passe-t-on de l'orgueil à la gratitude? Que devons-nous faire si nous pensons que nous avons droit à tout et donc nous exigeons tout des autres? Ou encore, que devons-nous faire lorsque nous croyons que nous sommes supérieurs aux autres et que les autres doivent nous laver les pieds? Que devons-nous faire? Il y a 2 chemins. 2 chemins à suivre pour nous guérir de cette maladie de l'orgueil. Et cet orgueil qui nous conduit à l'ingratitude. Et ces 2 chemins sont fruits de l'ancien
et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Yahvé se montre comme le Seigneur. Dieu est le Seigneur. Alors le premier chemin pour nous guérir de l'orgueil qui nous conduit à l'ingratitude, c'est de respecter Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas ton Dieu. Tu n'es pas le Dieu des tiens. Tu n'es pas le Dieu du monde. Tu n'es pas le centre du monde. Il faut te le dire chaque jour. Je ne suis pas Dieu. Et lorsque nous saurons que nous ne sommes pas Dieu, nous mettrons Dieu à la place qu'il mérite. Je ne suis pas Dieu. Et comme je ne suis pas Dieu, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Je dois accepter le mystère de ne pas comprendre les plans de Dieu dans ma vie. Je peux avoir des plans, mais lorsqu'ils ne se réalisent pas, je comprends, j'accepte le mystère parce que je ne suis pas Dieu. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, dit Saint Augustin. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans sa totalité. Le mystère fait partie de notre foi. Il y a des choses que tu peux comprendre par ton intelligence parce que le Seigneur t'a doté d'une raison. Mais ta raison est limitée. Ta raison n'est pas infinie. Tu dois comprendre qu'il existe le mystère dans ta relation avec Dieu. Je ne suis pas Dieu, donc je respecte Dieu, je le mets à la place qu'il a le droit d'avoir dans ma vie, et après j'accepte le mystère. J'accepte qu'il y a des choses que je ne comprends pas dans ma propre vie. J'accepte que parfois mes plans ne se réaliseront pas comme je le veux. J'accepte la maladie. J'accepte les moments de douleur. Parce que je ne suis pas Dieu, j'accepte le mystère. Et le deuxième chemin qui nous guérit de l'orgueil qui nous conduit vers l'ingratitude, le chemin de l'amour, le chemin de l'Ancien Testament, le chemin de Jésus-Christ. L'amour. Pascal disait que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu es blessé par les problèmes de la vie, par les difficultés, les maladies, par les croix quotidiennes, lorsque tu t'approches de Dieu, parce que tu sais qu'il est Seigneur, et au lieu de lui tourner le dos, parce qu'il ne t'a pas guéri de telle maladie, parce qu'il ne t'a pas donné un emploi, parce qu'il ne résout pas les problèmes de la vie, au lieu de lui tourner le dos, tu lui donnes ton cœur. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Soutiens-moi dans cette épreuve, Seigneur. Console-moi dans cette épreuve. Alors se produit le miracle de l'amour dans ton cœur. Le miracle de la gratitude. Parce que l'amour nous sauve. Parce que la gratitude nous sauve. Le Seigneur dit à ce lépreux, relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Les autres ont été guéris physiquement, mais celui-ci reçoit une double guérison, une guérison physique, une guérison de l'âme. La gratitude, c'est le remède de notre âme. Lorsque nous donnons la réponse, cette réponse que le Seigneur a le droit de recevoir de nous, nous sommes guéris de notre orgueil, nous sommes sauvés. Va au Seigneur avec humilité, donne-lui la réponse qu'il mérite d'avoir de toi. Tu as déjà tant reçu de lui. Tu as reçu ta vie de lui. La santé, même si aujourd'hui tu es sur un lit d'hôpital, il y a un jour où tu as été en santé. Même si aujourd'hui la croix pèse dans ta vie, il y a un jour où tu as expérimenté l'amour de Dieu. Même si aujourd'hui, tes plans ne se réalisent pas comme tu veux, il y a un jour où tu as compris que le Seigneur œuvre dans ta vie. Donne une réponse au Seigneur, une réponse d'action de grâce. Après une grâce, vient
une action de grâce. Quand tu reconnaîtras humblement que ce que tu as te vient de Dieu, tu pourras lui donner la réponse qu'il a le mérite de recevoir, une réponse de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.